Hello, bonjour les taureaux, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. C'est parti pour votre lecture intuitive trimestrielle pour les mois de juillet, août et septembre. Je me réjouis de préparer pour vous les taureaux parce qu'il y a une belle évolution depuis février, on peut dire, hein, des ondes plutôt favorables, des énergies positives, des belles remises en question, beau développement. Donc je suis contente de commencer cette lecture intuitive pour vous les taureaux. Permettez-moi de prendre un petit peu mon temps pour donner quelques explications sur cette lecture intuitive. Donc, elle est trimestrielle, d'accord? Prenez vraiment ce qui résonne le plus en vous, ok? Je vais utiliser différents oracles, mais le principal, ce sera le tarot Oshozen, qui me permettra d'avoir une vision sur le plan intellectuel, physique et émotionnel pour vous. Ce sera celle-ci, ok? Prenez vraiment les informations qui résonnent le plus en vous. Le reste, vous laissez de côté. Les informations que vous allez recevoir vont vous parler pour le mois de juillet, peut-être pas pour le mois d'août, on verra. Vous pouvez revenir sur cette lecture intuitive au courant du mois d'août, d'accord? Ça avance, hein, ça bouge hein, au niveau des énergies. En bas de cette vidéo, vous avez un minuteur hein, où vous pouvez voir, vous pouvez cliquer directement sur le mois de juillet, août ou septembre. Voilà, en complément, je vous ai mis en bas de cette vidéo un lien qui vous dirige directement vers la playlist pour les taureaux, où là, vous pourrez voir toutes les vidéos que j'ai préparées pour les taureaux depuis le début. Vous avez aussi également la vidéo annuelle des taureaux pour toute l'année 2022. Elle est complète, elle est de janvier à décembre 2022. Il y a aussi un minuteur en bas de la vidéo si vous voulez regarder la période du mois de juillet ou du mois d'août ou du mois de septembre. J'informe mes abonnés, tous ceux qui me suivent, qui me connaissent bien, que je serai présente en tout cas sur YouTube, mais je serai absente. Comment expliquer? Je ne vais pas faire de vidéo pour le mois d'août. Voilà. Parce que je serai en déplacement, donc le mois d'août je ne ferai pas de vidéo, donc cette vidéo vous pourrez revenir la voir et compléter donc la vidéo annuelle avec celle-ci pour le mois d'août. Voilà, si vous désirez une lecture intuitive personnalisée rien qu'avec moi, vous pouvez me contacter. Vous avez mon numéro en bas de cette vidéo, mon numéro WhatsApp. Je ne réponds pas aux demandes par email, mais vraiment par WhatsApp, c'est un peu le biais. Ou bien, vous pouvez directement faire votre réservation sur mon site internet elenacoachintuitive.com. Voilà un petit peu toutes ces informations. Alors regardons un peu ces énergies, elles sont plutôt pas mal, hein, regarde. Un petit message de nos anges pour démarrer la lecture intuitive pour les taureaux. Juillet 2022, 47. Lorsque vous nous aidez, vous sentez la joie que nous ressentons quand nous vous aidons. Donc là, il y a un soutien, il y a une demande d'aide. On sent que vous bougez les taureaux, hein, vous êtes en action, hein, vous faites votre part, l'univers fait son travail. Hein. On sent qu'il y a un mouvement ici. Cette carte, elle nous indique, il y en a un qui aide, il y en a un qui avance, vous travaillez sur vous, peut-être un travail de développement personnel, vous êtes participatif, vous retrouvez votre énergie. Très clairement, hein. On continue. Alors, on démarre avec la carte du courage. Ce qui nous indique que de par le passé, il y a eu des événements qui étaient difficiles, délicats, et vous avez réussi, on me dit, à passer ce cap. Ça peut être, vous sortez peut-être d'un tunnel, ou vous sortez d'une situation difficile, ou ça peut être la carte courage, ça peut être simplement que j'ai terminé ce challenge, où vous étiez peut-être accompagné, vous étiez peut-être deux, on voit deux fleurs ici, regardez, regarde maintenant, j'aime bien tutoyer quand je fais mes vidéos, je pense que vous avez remarqué, regarde cette vidéo, on voit donc deux fleurs qui poussent dans un caillou, hein, un rocher. Donc on est en train de t'admirer, on est en train de voir ce que tu es en train de mettre en place, ou plutôt on est en train de voir tout ton parcours passé, ou c'est toi qui regardes vraiment et tu te félicites peut-être de tout ce que tu as déjà accompli. Alors, il y a deux énergies dans ce tirage. J'ai une énergie de stratégie qui vous ressemble beaucoup, les taureaux, qui est celle-ci. Hein. La carte de la paresse, elle est coquine, cette carte, parce que moi, je l'interprète pas littéralement avec le mot paresse. Non,
Moi, je vois un homme stratégique qui est assis confortablement dans son siège avec son petit coussinet derrière, son petit cocktail, ses lunettes de soleil, il regarde vers l'avenir, hein, la direction ici vers les cartes futures. Il a ses petits chaussons roses, c'est-à-dire qu'il est en position agréable, il attend de voir ce qui se passe. Certes, il y a le mot paresse, mais on voit qu'ici, il a brisé ce passé, il a brisé ce qui se passe ici, il a brisé ces événements du passé. Il s'en fout, excuse-moi du terme, complètement de ce qui s'est passé, ou ça lui passe au-dessus, tu vois, on a un avion, un oiseau qui lui passe au-dessus, ça lui passe au-dessus, il s'en fout complètement. Maintenant, il veut du confort, maintenant, il veut du luxe, maintenant, il veut prendre soin de lui, maintenant, ce qu'il veut, c'est un peu, certes, un peu de tranquillité, oui, parce qu'il est posé, faut pas trop le stresser, voilà, il veut du confort, il veut de la tranquillité, de la sérénité, qu'on ne l'agace pas. Tu sais, quand tu as cette position-là, t'as vraiment pas envie que quelqu'un vienne te demander un truc pour que tu te lèves, tu sais, que tu te déplaces, tu es tellement bien positionné avec ton coussin, voilà. Mais en dessous de lui, on voit un échiquier. Vous voyez ici en dessous? Et c'est ce qui m'indique qu'il est stratégique, cet homme. Il a fait ce qu'il devait faire. Cet homme ou cette femme, hein, prends-le pour toi, hein, ce message. Hein. Il a fait ce qu'il devait faire. Il a besoin maintenant de repos. Je le vois stratégique. Les jeux sont faits. Ça peut être une affaire au tribunal ou autre, où il se dit, bon, maintenant j'attends. J'attends ce qui se passe. J'ai donné ce que je devais donner, je ne peux pas donner plus. Maintenant, je prends un temps pour moi. Alors, c'est pour ça que je vais donner deux interprétations pour cette carte. Ici, on vous demande au mois de juillet, c'est l'été, farniente, prends soin de toi. T'as donné énormément ce premier semestre où c'était pas facile. On t'invite à vraiment du repos parce que plus tard, il y aura peut-être des événements, il va falloir être un peu stratégique. Tu vois, on a l'échiquier, on va regarder un petit peu plus tard. Donc ce mois-ci, le mot d'ordre, c'est de te reposer. Mais pour le taureau, lui dire de se reposer... il est toujours en action, il bouge. Donc là, on dirait qu'il se repose, mais il reste stratégique. Il prépare déjà son plan pour après. Ce plan que vous préparez, c'est des échanges. On peut voir des métiers dans le secteur de la communication, du développement personnel, vous faites des échanges, des meetings, vous participez, vous échangez avec les gens, vous réunissez les gens. Cette carte, c'est la carte de la communication, d'accord? On participe, on échange. Ça, c'est votre force. Ça, c'est votre stratégie, on me dit, les taureaux. Excusez-moi, les taureaux, ici, c'est votre force, la communication, l'échange. Que vous désiriez rester seul ou truc, peu importe, ici c'est votre puissance. Alors, ça va être des séminaires, des conférences, des réunions, des repas où il y a des très très bons échanges entre vous. Cette carte, elle m'indique aussi de l'énergie. Peut-être que vous avez besoin d'un soin énergétique ou qu'on communique une énergie. Il y a une énergie différente qui vient en vous. Voilà un peu cette tendance. Pour moi, ces trois cartes sont importantes. Je vais voir la suite du tirage pour vous. Et enfin, en dos de deck, on a l'avarice. Alors l'avarice, c'est un petit peu, si vous voulez, on fait attention à ses finances. Voilà, on fait un petit peu attention à ses finances. Il y a eu peut-être de grosses dépenses, avril, mai, juin. Ici, c'est pas de la radinerie, hein, c'est pas ça, hein, mais c'est de la méfiance face à votre budget. On vous invite à regarder un petit peu vos finances, vos comptes, vos crédits. Il y a moins de dépenses, ou en tout cas, c'est pas une énergie favorable ici pour aller faire du shopping, s'acheter la voiture et autres. On dirait que vous économisez. Et puis où vous êtes un peu, comment dirais-je, pas économiser, vous êtes futé, tu vois, on utilise l'argent correctement, on contrôle aussi un petit peu la gestion du budget, de la famille, voilà, il y a de la méfiance quand même, hein. Dans cette carte, on voit cette femme, elle n'a pas confiance, hein. Donc ça peut indiquer certains taureaux qui peuvent avoir des difficultés
avec votre entourage. Vous avez un regard un peu méfiant maintenant suite à peut-être des événements qui se sont produits. Et puis, ce que vous faites, vous créez une sorte de muret, une sorte de mur comme ça autour de vous pour protéger vos avoirs. Allez, c'est parti les taureaux, on va regarder le mois de juillet pour vous. Mois de juillet 2022 pour les taureaux. On va nous parler de courage, de paresse, mais de stratégie en même temps et de communication. On nous parle d'aide aussi, de soutien à l'autre et d'accompagnement. Certains taureaux ont besoin d'être accompagnés, d'être aidés. Il y a 2 cartes qui ont sauté. Je les prends dans cet ordre. Donc là, c'est les vacances. On part en vacances. Ouais, vous avez besoin de farniente. C'est ce que je ressens ici. Besoin de vacances. Ouais, alors les taureaux, vous avez besoin de repos. Alors, besoin de repos, ça se sent très fort ici, dès que les 2 cartes ont sauté ici. Hein. Alors, on voit que vous partez en vacances, ou vous prévoyez, vous regardez, je vais regarder un petit peu ce que vous regardez, vous découvrez certains pays, certaines cultures. On peut avoir des rencontres ici avec des cultures différentes. On a aussi de la sensibilité, on va regarder ouais, un petit peu d'anxiété ici. Oh, 2 fois la carte enfermement. Attention, je vais reprendre une carte ici. Pourquoi? Ok. Et encore. Oh, elles ont sauté. D'accord, j'en ai pris 2 parce qu'elles m'ont glissé. Je suis obligée de les prendre. J'en ai pris une et puis elles étaient les 2 collées ensemble. Hein. Donc, ouais, c'est un mois tranquille. Hein. Ouais, vous n'allez pas bouger. Mois de juillet, c'est plutôt... Alors, mois de juillet, c'est plutôt tranquille. Attends, je vais prendre ma pierre. Donc, on a parlé de vacances, on a parlé de voyage, on a parlé d'échanges. Pour les hommes, on peut faire une rencontre avec une femme ce mois-ci étrangère, hein, d'un autre pays, peut-être du Canada, des États-Unis, du Nord aussi, on me dit ici. Il y a des échanges. Hein. La carte enfermement 2 fois n'est pas positive ici dans votre tirage, les taureaux. Alors, c'est de l'anxiété, c'est de la peur. On a peut-être certains taureaux... vous avez peut-être un peu peur. Vous avez peur de quoi? Ça, je ne sais pas. On dirait que vous avez besoin d'aide. Vous avez besoin d'aide, les taureaux. Il y a une problématique ici. Hein. Alors, pas tout le monde. Hein. On a des taureaux ici où ça va bien. On part en vacances, on prend soin de soi, on profite. Donc ici, ça va bien. Là, j'ai quand même quelque chose de plutôt fragile. Pour des taureaux, et on parle d'hypnose, hein, de prendre contact peut-être avec un hypnothérapeute ou un professionnel qui pourrait vous aider à gérer vos peurs. Alors, il y a 2 axes, ça peut être soit la peur, soit l'anxiété. 2 fois, vous voyez, moi je double les oracles, 2 fois la carte enfermement, pour moi c'est en excès. On a certainement ici des taureaux qui ne sortent pas de chez eux, en plein mois de juillet. Ben non, parce que je suis bien chez moi, parce que je me sens bien chez moi, parce que je me sens protégée, voilà. Alors, ici, c'est annoncé en excès, c'est annoncé comme problématique, d'accord? Il y a des décisions à prendre. Pour moi, ici, il y a une peur, une anxiété à travailler. On me dit, Elena, communique qu'ils ont besoin d'aide, d'accord? Donc là, il y a besoin d'aide pour travailler sur vos peurs et sur vos anxiétés. Ok, si vous avez besoin d'un accompagnement ou autre, vous pouvez me contacter. Vous avez mon numéro WhatsApp en bas de cette vidéo. On peut faire une lecture intuitive ensemble pour voir l'évolution. Si tu veux, l'ensemble des cartes est positive. Tout l'ensemble est positif. Mais il y a cette anxiété, doublement. Ça veut dire que c'est soit j'ai peur et je suis anxieuse. Hein. C'est deux sensations, 2 émotions un peu différentes. Hein. Donc ici, pour toutes celles et ceux qui sont anxieux ou qui ont peur, on vous invite à comprendre, à participer, à échanger, à se dire mais comment est-ce que je peux travailler sur cette anxiété? Comment est-ce que je peux travailler sur cette peur? Pourquoi est-ce qu'on insiste comme ça pour vous ici, les taureaux? Pourquoi est-ce qu'on m'a mis cette ligne comme ça pour vous? Pourquoi? Parce que vous êtes
vous êtes un signe d'échange, de communication. Vous aimez fédérer, vous aimez réunir les gens. Et là, on peut sentir certains, pas tous, certains taureaux qui sont complètement à l'écart, hein, ici, avec la carte enfermement. Vous allez vous trouver face à une problématique au mois de juillet, où il va falloir prendre une décision. Prendre une décision peut-être avec une femme, ou avec une directrice, ou avec... En tout cas, il y a une décision à prendre. Vous allez gérer ça. Alors, c'est peut-être une anxiété. Ça peut être au travail. Hein, peut-être une femme qui vous embête au travail. Ça peut être lors d'un voyage. Il y a une femme ici qui vous embête. Lors d'une réunion, d'un séminaire. Enfin, en gros, ici, c'est un cocktail d'émotions. Parce que la carte paresse, elle nous indique une attitude où on ne bouge pas, tu vois. Mais les cartes ici parlent de mouvement. Tu vois, mouvement là, mouvement ici, c'est assez à toi de bien comprendre cette lecture intuitive, d'accord? De ne pas surinterpréter le message. Ça peut très bien indiquer avec la carte la paresse, ne bouge pas. Face à une problématique, ne bouge pas, mon ami taureau. Ça peut être ça. Parce que 2 fois la carte enfermement, c'est en excès. C'est la raison pour laquelle je double mes oracles. C'est déjà pour pouvoir faire des tirages pour la famille LGBT. Ça, c'est la première raison. Deuxième raison, c'est pour pouvoir interpréter des excès. Alors ici, si tu as cette envie d'aller vers un conflit, d'aller discuter avec une personne, de rentrer dans un conflit, j'accepte pas, c'est pas normal, il faut que j'échange avec elle, je dois taper sur la table avec cette personne ou avec cet homme, ici on te conseille, va te calmer, ne bouge pas. 2 fois enfermement, c'est ne bouge pas, n'y va pas. D'accord? C'est pas nécessaire. Ce n'est pas nécessaire. Le message ici, ce n'est pas nécessaire. C'est OK pour toi et c'est OK pour l'univers. Voilà. Donc, prépare-toi ton petit cocktail, ta petite caipirinha, je sais pas. Fais autre chose. Prends soin de toi, de tes cheveux, je sais pas. Voilà. Mais ne rentre pas dans cette problématique. On pourrait même imaginer que c'est quelque chose du passé, en fait, qui va revenir ici, là, en plein mois de juillet, un événement du passé, et puis toi, t'es tranquille, tu t'organises pour tes vacances et pour tes choses, et paf, il y a quelque chose qui arrive. À toi de voir, mon ami taureau, comment est-ce que tu vas prendre ces choses en main. Ce tirage est pour moi informatif. Ce tirage donne des informations d'émotion et puis il pousse à tendre les mains vers l'autre. Hein. Ce tirage me pousse vers le soutien, vers l'aide. Alors ça peut être vous, mon ami taureau. Vous allez peut-être aider ou accompagner quelqu'un, une femme aussi qui a besoin d'aide. Hein. Ou ça peut être vous, mon ami taureau, et tu ne voudrais peut-être pas le dire parce que tu es très courageux et que tu as envie de faire les choses tout seul, toute seule, et que non, je ne vais pas du tout en parler à personne. Je me débrouille seule de mon problème. J'ai toujours réussi à gérer seule et je n'en parlerai pas. Tu vois, parce qu'on a la méfiance ici, hein, tu es encore un petit peu méfiant. Moi, ce que j'aime bien... Alors, dans ce tirage, on va regarder, je suis curieuse de voir les informations du petit oracle de l'intuition. Moi, ce que j'adore dans cette lecture, ici, c'est vraiment la carte de la paresse, là-haut. C'est celle-ci qui résonne le plus en moi pour le taureau. Alors, je sais que pour toi, c'est difficile peut-être. Laisse-moi un message en commentaire ou par WhatsApp. Je sais que très souvent, tu préfères m'envoyer des messages par WhatsApp parce que tu trouves beaucoup plus intime, donc tu m'envoies un message sur WhatsApp. Je pense que pour toi, c'est peut-être un peu difficile d'être en position de paresse, d'avoir cette position. C'est peut-être un petit peu difficile pour toi face à peut-être une attaque ou à une problématique. On dirait que tu vas, c'est pas grave, je laisse l'univers gérer ça. J'y vais pas, je refuse. Mais par contre, je regarde ce qui va se passer si je ne rentre pas en action. Un peu comme un maître, tu vois. Il y a une problématique qui va arriver et toi, tu ne bouges pas et t'observes. On te sent observer, regarder, juste regarder comment est-ce que ça va se passer sans que j'intervienne. Je vais regarder comment ça va s'enfoncer ou comment ils vont peut-être résoudre une problématique. Et je pense que le mot d'ordre, il est là, dans la... Alors, c'est pas le mot paresse, hein, moi je préfère... ouais, tranquillité et stratégie. Allez, c'est parti, carte voyage.
Ouais, bon, bah chouette. Alors, pour certains taureaux, waouh, ben, on sort de ce confinement ici avec ces deux cartes de l'enfermement qui sont très puissantes. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en 2019 ou 2020, je ne me rappelle plus. Ouais, non, 2019. En novembre 2019, j'avais sorti 2 fois la carte enfermement dans un tirage et on n'était même pas encore rentré dans la Covid-19 que j'avais déjà annoncé un confinement. Je crois que c'était chez les Scorpions en novembre 2019. Bref, mais ici, c'est ça. Hein. Donc, on sort de cette période difficile et il y en a qui vont se faire plaisir cet été. Je ne t'explique même pas. Voyage bonheur, c'est je profite à fond. Je m'en fous de la Covid. Je m'en fous des problèmes de Bernadette, de ma voisine, de mon collègue, du chien de ma voisine. Ça me passe mais au-dessus parce que je veux passer de bonnes vacances. J'ai eu des événements difficiles les mois passés ou les années précédentes. Là, ce sont mes vacances et j'en profite à fond. Bonheur sur voyage, ça veut dire ce que ça veut dire. Hein. Je te laisse interpréter toi. Bonheur sur voyage. Harmonie, tu vois, lors de ton déplacement, donc il y a aussi une certaine protection, une harmonie, un plaisir à partir. Alors, si tu n'as pas envie de partir, ici le mot d'ordre c'est vas-y, voyage, découvre, fais-toi un week-end, une semaine. Tu as besoin de sortir, de parler, d'échanger. Tu as besoin. Hein, ça, c'est pour ceux qui sont à la maison. Tout comme moi j'aime beaucoup aussi rester chez moi. J'adore ma présence. J'aime pas. Voilà, ça, je peux comprendre ici pour vous. Mais on vous pousse, hein, tu vois, en haut. On te dit, mais gentiment, d'y aller, de sortir un peu, de profiter, de voyager, de réunir des gens peut-être, tu vois, ou de réunir tes copines, tes copains comme avant. Sur la femme, ouais, il y a quelqu'un qui peut vous aider ici sur une problématique hein, où vous avez la clé pour gérer cette situation. Parce que là, c'est vrai qu'ici, ces cartes sont pas très positives, mais là, on a des cartes positives au-dessus. C'est-à-dire que il y a une problématique, tu as la solution pour. Hein. Ok. Carte enfermement, ouais, c'est toi qui décides, hein, tu choisis. Hein, c'est soit tu es dans l'action, soit tu bouges, soit tu es dans le mouvement, soit tu y vas, soit tu décides de rester seul et de gérer cette problématique tout seul. On dirait que aussi tu as besoin, mon ami taureau, de... D'accord, ça insiste, alors je vais dans ce sens, ça insiste. Moi je pense que pour certains taureaux, vous avez besoin de rester un peu seul chez vous. C'est peut-être un besoin pour prendre une décision. Parce qu'on dirait que vous avez un choix important à faire et vous avez besoin d'instants seuls pour pouvoir y réfléchir. Espoir, ok. Alors je vous ai parlé de l'hypnose tout à l'heure. Pour moi, c'est un grand oui, d'accord hein, de prendre contact avec un professionnel dans ce secteur-là pour pouvoir travailler sur soit une problématique, soit une angoisse, soit quelque chose à la racine, hein, ici avec une problématique d'enfance. Voilà, il y a quelque chose à travailler ici, d'accord ? Et puis un message. Ok, donc ce sera par téléphone, par email ou il y a une information très rapide qui va vous arriver par message. Hein. On va vous communiquer quelque chose et il va falloir rapidement prendre une décision. Alors, tu vois, quand on dit rapidement prendre une décision, toi, on dirait que tu vas pas rapidement prendre cette décision. Attention, tu vas peut-être être amené ici à prendre rapidement une décision. On va te demander de répondre rapidement. Et toi, tu vas prendre le choix peut-être de prendre un peu plus de recul. Ou on t'invite maintenant à travailler là-dessus et à prendre un peu plus de recul. Voilà, il y a du soutien, il y a de l'aide au niveau... Voilà, je vais passer maintenant au mois d'août pour la team des taureaux. Ce tirage, il était 50-50. Hein. Vous avez vu, hein, on a eu des énergies différentes pour ce mois de juillet. On va passer maintenant au mois d'août pour la team des taureaux. Alors, on a courage avec nos finances ici. D'accord, c'est vos pensées, tu vois.
C'est les pensées. Ah, super. Ah, ben le mois de septembre, c'est top. Excuse-moi, je suis déjà en train de regarder. Je suis curieuse. Donc là, tu vois, tout se joue sur votre mental, hein. Les taureaux, ici, nous sommes au mois d'août. C'est comme ça, on m'oblige d'aller dans ce champ intuitif, de parler de votre méfiance, de parler de vos doutes, de vos craintes. On dirait que... Alors, la carte de l'avarice, elle n'est pas 100% négative, hein. On pourrait imaginer ici quelqu'un de radin, quelqu'un qui prend soin Non, mais c'est pas ça. C'est pas ça parce qu'on a le jaune et le vert ici, tu vois. On a du jaune et du vert. Donc, c'est solaire, il y a l'espoir ici, hein. Les mêmes couleurs que courageux ici. Tu vois, les mêmes couleurs et je les ai mis au-dessus, tu vois, ça s'aligne. Donc, pour moi, on a peut-être des taureaux qui ont économisé ou qui se sont serré la ceinture pendant un bon bout de temps pour un projet, ou actuellement vous êtes en train de serrer peut-être un peu la ceinture pour un projet, ou en tout cas on t'invite à ne pas dépenser. J'ai une ambulance qui vient de passer maintenant, c'est peut-être un signe, un message. On va regarder le long du tirage, ça revient à l'ambulance avec la rapidité, les choix rapides, les décisions rapides avec l'ambulance, hein. Ça avance, on l'avait vu, on avait la carte rapidité au mois de juillet. Donc voilà, je reviens sur mon champ intuitif. Donc ici, on sent qu'il y a peut-être, allez, je peux dire le mot sacrifice, sacrifice sur le plan financier. Voilà, mais on a un soutien, on a de l'aide, il y a des gens qui vont vous accompagner, vous allez demander de l'aide et du soutien. La vie antérieure peut me parler ici de votre... d'une personne, peut-être de l'au-delà, décédée, qui veille sur vous. Ça peut être aussi votre âme sœur, votre flamme jumelle, d'accord, avec qui, là, actuellement, ça se passe bien, vous pensez positive, mais on a quand même des cartes de méfiance et de doute, d'accord. On a des cartes de méfiance et de doute ici. On n'est pas à l'aise, les taureaux. Donc, on va aller regarder pourquoi vous n'êtes pas à l'aise. Chiffre numéro 10. Les problèmes sont souvent une opportunité déguisée. Voilà, on sent que vous avez peut-être une problématique, quelque chose qui vous dérange actuellement, qui ne se passe pas comme vous aimeriez que ça se produise. Et pourtant, ici, on nous dit que des fois, tu as des problèmes, ben, tout d'un coup, ça peut t'apporter quelque chose. Tu vois, je te donne une histoire comme ça que j'invente, hein, je sais pas... tu as eu un accident de voiture et puis comme par hasard, bah, tu as rencontré quelqu'un durant cet accident de voiture, tu vois, ou un accrochage. Tu peux perdre un emploi et puis il fallait perdre cet emploi pour te faire bouger et chercher un job euh, dans tes compétences, tu vois. Des fois, c'est une problématique qui est là, mais en fait, tout de suite, droit derrière, il y a du positif. Tu vois, il y a quelque chose de déguisé, il y a quelque chose de positif. Allez, c'est parti. On va prendre l'oracle des miroirs pour les taureaux. Est-ce qu'on va être orienté plus l'ajournement, ben... C'est rigolo parce que j'avais eu quelqu'un du signe du taureau que j'ai eu en consultation la semaine dernière et bien elle avait sorti cette carte. Tu vois? C'est-à-dire que cette carte, tu visualises le positif. Tu es positive, hein. Tu le visualises, on dirait que tu sais que ton champ sur du court terme, c'est bon. Mais mentalement, il y a quelque chose qui... Alors, ça ne change pas ta vision, hein, mais c'est juste qu'il y a quelque chose de tristoun, hein, de triste ou de mélancolique dans ta tête. Est-ce que c'est l'attachement au passé? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te prend la tête ici? On va regarder avec le tirage du mois d'août. Oups, la carte de la jalousie qui m'a fait un clin d'œil. Qu'est-ce qui te rend mélancolique ici, mon ami taureau? On va regarder la famille. La famille te rend mélancolique. Tu te méfies de ta famille, d'un regroupement ou de ton entreprise.
On te sent en tout cas, mon ami taureau, bien enraciné et bien ancré, bien dans tes baskets. La carte famille, je te sens bien ancré, d'accord? Il y a une certaine stabilité. On peut avoir une fragilité. Non, ben on a la carte compromis. Attends, je vais rajouter toutes les cartes et je reviens. Ok, on va rajouter toutes les cartes et on revient. Les intuitions, super. Hop. Le retour. Et une ouverture. Et en dos de deck, le voyage. Ok. Alors, avec la famille, on retrouve un compromis suite à une séparation. Ici, tu vois, famille, compromis, séparation. Soit on a eu des désaccords, parce que quand on a la carte compromis, bah c'est bien évidemment, c'est qu'avant on n'était pas d'accord, ou avant on avait des désaccords, en tout cas il y a quelque chose, on négocie, ça se passe bien. Alors sur le plan familial, on se réunit suite à cette séparation, il y a peut-être eu frères et sœurs, on était fâchés, mère, fille, père, voilà, ça peut être des liens de famille, cousin, cousine, tu vois, on n'était pas en accord et là on se remet en accord avec son cousin, avec sa sœur ou avec son frère. Mais ça reste dans l'esprit du taureau. D'accord? Donc si tu n'es pas du signe du taureau et tu viens regarder ce tirage pour ta mère, ton frère, ta sœur ou ton cousin, il s'est passé un événement dans le passé. Alors, c'est serré dans la main, on s'est mis d'accord, alors ça reste très clairement dans le mental, hein. Donc, ok, je fais l'effort, c'est pour la famille, on se revoit, on discute, d'accord, ok, on termine, on clôture, je te pardonne pour cet événement qui s'est produit. Par contre, ça reste dans son mental, hein, c'est pas effacé au Tipex, ça reste, hein, c'est resté, il y a quelque chose qui est resté, hein, on observe hein, cette souffrance. Ok, ça c'est pour les difficultés avec la famille. Maintenant, on va parler du pro, parce qu'on n'en avait pas parlé en juillet. Ici, pour le professionnel, il y a des opportunités. Des opportunités pour tous les métiers dans le secteur de la communication, du marketing, du coaching. Hein, on ouvre un cabinet, ça peut être thérapeute, ça peut être un entrepreneur, hein, vous ouvrez votre entreprise. Là, on a l'ouverture. Hein, on sort, vous créez, vous allez créer en fait, on est dans la création ici, avec les mains, on va créer quelque chose de nouveau. La carte clairvoyance peut nous indiquer les métiers tels que la police, le contrôle, les impôts, les entreprises de surveillance, également la clairvoyance, bien évidemment, tout ce qui est hypnothérapeute, voyant, voyante, énergéticien, voilà, vous pouvez ouvrir votre cabinet, on a quelque chose de nouveau, vous allez vous mettre en accord peut-être avec votre famille. Sur le plan professionnel, s'il y a quelque chose de carré, de structuré, c'est bon pour vous. Sur le pro, ici, hein. Sur le plan familial aussi, parce que la carte compromis au centre, elle donne vraiment une bonne poignée de main. On dirait un lien de confiance. On peut avoir un retour ici, bien évidemment, avec votre flamme jumelle. Exact. Il y a un retour ici avec votre flamme jumelle ou âme sœur avec qui vous vous entendez très bien. Pour certains, vous avez peut-être quitté votre job, tu vois. Les problèmes sont souvent une opportunité déguisée. Regarde, c'est ce que je disais avant de poser les cartes. Tu peux quitter ton emploi ou tu as été licencié de ton emploi et direct, on t'ouvre la porte. Hein, direct, tu as une opportunité. Hein. Donc, tu passes d'une séparation à une ouverture. Sur un tirage, c'est très positif. Hein. Donc, c'est-à-dire que tu peux avoir 2-3 jours où tu n'es pas bien parce que tu as eu une problématique, mais en fait, tu constateras que cette problématique est souvent une opportunité déguisée. D'accord ? Ouais, c'est fermé. C'est fermer une porte, en fait, au mois d'août, vous allez clôturer ou fermer une porte et en ouvrir une autre. Voilà. Sur le plan sentimental, ça peut terminer une relation et redémarrer. Alors, tout peut être fait en août. Hein. Ok. On vous dit d'avoir confiance en votre famille. Votre famille a confiance en vous. Est-ce que vous êtes méfiants, les taureaux ?
Méfiant de quoi par rapport à la famille? Ça peut être aussi votre... Quand on dit famille, ça peut être aussi votre femme, ça peut être aussi votre partenaire. Hein. Donc là, vous êtes méfiant par rapport à la... Ça doit être des événements du passé, tu vois. Mais là, on voit qu'il y a des signes, on voit que vous allez rediscuter ensemble, ou en tout cas, on a envie d'ouvrir une porte, de discuter d'une problématique. Ça fait peut-être depuis cet hiver que vous êtes séparés, que vous ne parlez pas. Il y a quand même quelque chose de froid, de distant. On vous observe, les taureaux. Ça peut être votre femme, votre mari. On vous observe et on peut voir que vous êtes un peu nostalgique. On aimerait comprendre. On aimerait comprendre. Votre famille peut constater que vous êtes parfois un peu nostalgique hein, ou un peu triste et ils aimeraient donc vous accompagner ou vous aider. On va regarder avec la carte de la clairvoyance. Ici, rapidité. Ouais, il y a quelque chose de tac-tac. Ça fait pivot. Ça, c'est rare hein, quand même. Hein, séparation-ouverture. On n'a pas sorti la carte chance. Hein, non. On n'a pas sorti la carte chance, mais j'ai quelque chose de rapide. Hein, c'est ce que je disais ici. C'est soit tu termines un poste... Tu termines un emploi le 1er août et puis tac, le 30 août, tu trouves un poste. Hein. Tu as une nouvelle opportunité. Tu vas ressentir, déjà tu vas le percevoir, tu vas ressentir que c'est bon ici pour toi. Une vérité. Et puis des obstacles. Hein. On l'avait ici hein, avec la carte libération. Donc si tu dois te séparer d'une personne ou si tu dois te séparer d'un établissement, tu le feras certainement de manière très rapide. C'est juste. Cette séparation sera justifiée, elle sera juste. On peut rencontrer quelques petits obstacles, quelques imprévus, mais tout de suite, tu as une opportunité, tu as tout de suite une ouverture. D'accord? Donc, si tu as peur pour un licenciement ou si actuellement tu as été licencié, puis ton dernier jour, ce sera au mois d'août, on te voit rebondir et tout de suite retrouver un emploi ici. Alors, tu es en mode observatrice, observateur. Tu regardes quoi? Tu cherches. Regarde, la loupe ici, elle vient là. Tu cherches la vérité. Tu cherches la vérité. Tu regardes. Tu observes beaucoup ce mois-ci, tu vois. Les yeux là, les yeux là. Ici. Et la clairvoyance. Donc, alors, soit effectivement, tu es clairvoyant, voyante, tu peux ouvrir ici ton cabinet ou quelque chose de nouveau, fermer peut-être, ou tu te lances maintenant dans ce métier-là, peut être ça aussi, de manière assez rapide. Tu as pris conscience maintenant que tu es dans cet univers et que tu aimerais y travailler, ça peut être ça. Ou bien tu as longuement voyage, recherche, observation, découverte, tu as longuement réfléchi longuement, hein, ça date pas de maintenant, à changer de poste ou à changer d'emploi ou changer de partenaire. On voit que tu as longuement réfléchi aux obstacles, à tout. Et ici, on découvre que malgré cet obstacle, on a une ouverture. C'est ce que je disais ici. Hein. On peut avoir une problématique, mais souvent les problématiques sont une opportunité déguisée. Voilà, j'ai une notion de libre aussi, tu as besoin d'air, tu respires. Alors on peut me parler de marche ici, hein, envie de marcher. Ça peut aussi vouloir indiquer d'aller faire un contrôle chez un opticien. Là, ici avec la vision là et la vision ici. Voilà, sinon c'est un mois, est-ce qu'on peut dire rapide? Non plus, hein, ouais, quoique on a la rapidité ici, donc on peut avoir des décisions qui vont venir rapidement, mais c'est sur une fermeture, une clôture. Hein, ici, ouverture, fermeture, c'est là où on peut percevoir cette rapidité. Voilà les taureaux, on va passer maintenant au mois de septembre, mon mois d'anniversaire. Mois de septembre ici pour les taureaux. Très analytique, hein, beaucoup dans le mental, hein, depuis ce trimestre, hein, juillet, août, septembre, beaucoup dans la réflexion et vous en avez besoin. Hein. Alors ici, on aurait peut-être envie de vous dire, lâche prise, hein, détends-toi. Voilà, elle vient, cette carte que j'attendais tant. Elle est là, cette carte que j'attendais déjà, même peut-être au mois d'août. Hein, voilà. Donc cette carte, c'est la carte de l'introspection. C'est vraiment...
On lâche tout ça, hein, d'accord? Alors on a vu, si tu viens d'arriver maintenant au mois de juillet, au mois de septembre, pardon, bienvenue, je t'inviterai à regarder quand même pour comprendre cette lecture intuitive, les mois de juillet, août, d'accord? Donc là j'ai la tête comme ça, j'ai mal à la tête, j'ai un coup de tête ici, juste maintenant, là j'ai comme une sorte, c'est pas une barre, hein, mais on me montre la tête, hein, donc il y a effectivement un attachement au passé. Il y a des événements du passé qui sont là. Est-ce que ce sont des dires? Est-ce que c'est des... Ben tu vois, je te l'avais dit. Tu sais, ces phrases qu'on ne supporte pas. Hein. Ah, mais t'as raté ton projet. Ben tu vois, je te l'avais dit. Alors, on peut avoir quelque chose comme ça. On peut avoir des gens qui reviennent du passé puis qui vous racontent des trucs. Enfin bon, on a quelque chose qui vous prend la tête. Alors, à toi de gérer. Chacun gère ses prises de tête comme elle en a envie. Ici, ça t'invite, enfin, ça te conseille vivement d'arrêter d'écouter les autres. Attachement au passé. D'enlever ce cube. Tu vois, on a des lèvres ici, des lézards, des vipères. On parle autour de toi, on dit des choses autour de toi. Et là, on t'invite vraiment à... Chut. Tu le fais d'ailleurs, regarde, on me le confirme, là, on me le stabilise, c'est stable. Tu vois, on me le dit ici. Elle s'en fout complètement, elle n'écoute pas. D'ailleurs, même au-dessus de la paresse, excuse-moi du peu. Donc ici, c'est vraiment, je reste concentrée sur moi. J'apprends à gérer mes émotions, j'apprends à gérer mes crises. Je n'écoute plus ce que l'on me dit autour de moi. Ça suffit. La connaissance, le pouvoir, le savoir vient de l'intérieur de moi. Je sais parfaitement ce que je fais et excusez-moi du terme, hein, je m'en fous complètement de ce qu'on peut me dire. Voilà, c'est ce que je ressens ici. Et puis, on va nous parler d'intuition ici avec la créativité. On peut nous parler de métier créatif. On a certains d'entre vous, les taureaux, vous prenez conscience maintenant de votre intuition, ou vous développez votre intuition, vous ressentez beaucoup de choses. La carte créativité sur la carte de l'ajournement, c'est la première fois que je vois ça. Et c'est juste magnifique. Parce que tu vois, ici, on voit que c'est grisâtre tout autour de son cadre et qu'elle a un mental grisâtre. Et ici, la carte créativité, tout va démarrer de ton mental. Et ici, ça se voit que tu as mis des couleurs dans ton mental. Alors, je ne sais pas quel pot de peinture tu vas utiliser. Je ne sais pas quelle astuce tu vas faire. Est-ce que c'est les pensées positives? Est-ce que c'est la loi de l'attraction? Est-ce que tu fais appel à un coach? Tu vas peut-être contacter Elena Coach Intuitive pour t'aider, pour t'accompagner dans une problématique que tu as. Peu importe, je ne sais pas ce que tu vas faire. Peut-être des séminaires, des méditations, des formations, je ne sais pas, mais tu te libères de ce mental qui n'a plus lieu d'être. Et puis ici, tu mets de la couleur. C'est toi-même, hein. Ça peut être un travail de développement personnel, ça peut être toi toute seule ou tout seul, où tu apportes beaucoup plus de couleurs et d'harmonie dans ta vie. Alors, permettez-moi de prendre un tout petit peu plus de temps pour battre les cartes. Ok, parce que j'ai déjà fait 2 tirages mensuels avant, donc voilà, ça va prendre son temps pour bien pouvoir avoir nos énergies ici pour le mois de septembre. Voilà, j'ai le mot, j'avais quelque chose à la tête là, évolution. Ok, ben ces prises de tête, c'est peut-être des prises de conscience, surtout ici avec la carte conscience. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de choses, tu évolues, mon ami Taureau, hein, on évolue bien. Et depuis ce début de l'année, ben, je trouve aussi que tu évolues bien, tu t'écoutes. Oups, pardon, la vidéo elle tombe. Oups, tu vois, tu t'écoutes ici avec la carte introspection et c'est la clé en fait. Parce que plus tu vas t'écouter, plus tu vas prendre conscience, plus tu vas évoluer en fait. Hein. C'est ça. Parce que la réponse, elle est là-dedans. Hein. Elle n'est pas chez les autres. Hein. La réponse, elle est peut-être même pas ici sur la lecture intuitive d'Elena. La réponse, elle est vraiment
Ah, mais non, mais Elena me dirige vers moi-même. Ah, ok, non, donc ouais, moi, ce que je veux, c'est ça. Il y a une prise de conscience, il y a quelque chose de fort. Alors, si tu es dans le milieu spirituel, il y a une belle évolution spirituelle pour toi, mon ami Taureau. Ok, c'est parti. Waouh, ah, il y a de la protection. Tu te sens bien maintenant, tu te sens en protection. Voilà, il y a eu une ouverture et tu rentres. Tu rentres, tu as fait le bon choix. Tu es toujours en observation ici en septembre. Et ouais, on a envie de parler de clairvoyance ici, hein, 2 fois. 2 fois, ok. Au mois de juillet, on parlait aussi de clairvoyance. Alors, tu as de fortes intuitions, déjà pour commencer. Hein, si on a ça, ça et ça, c'est quand même assez puissant. Hein. Donc, on m'invite à te dire de travailler, de développer encore plus tes intuitions hein, et d'apprendre encore plus à t'écouter. Parce que tu vas ouvrir un champ ici, hein, pour moi, hein, un champ intuitif, tout comme moi. Hein. Tu as des bonnes facultés intuitives. En tout cas, on t'invite à t'écouter de plus en plus. Bon, ça, c'était sur le plan spirituel. Bon, tu es toujours en mode observateur. Donc, tu observes, peut-être que tu ne dis rien, mais tu regardes. Tu regardes peut-être un projet qui évolue. Tu vas ouvrir cette porte. Tu vas y aller. Tu vas prendre cette décision sur quelque chose de nouveau. Donc, c'est peut-être un nouveau projet, une nouvelle formation. Tu vas démarrer quelque chose de nouveau, en tout cas ici au mois de septembre. Ça peut être dans une entreprise, dans un nouveau service. Tu as peut-être été nommé cadre supérieur ici, on peut avoir ça aussi. On peut nous parler très clairement de bébé, de grossesse, de déménagement ici pour les taureaux. Un déménagement au courant du mois de septembre. On me parle encore d'hypnothérapeute. Alors, est-ce que ça résonne en toi? Est-ce que tu voudrais arrêter de fumer avec l'hypnose, perte de poids, travailler sur tes peurs, travailler sur tes anxiétés? On dirait que tu vas prendre la décision et tu sens que, ok, peut-être cette médecine alternative pourra m'aider. Peut-être une autre médecine alternative. Mais là, clairvoyance rêve, c'est très clairement l'hypnose. Hein, ici, hein, c'est très clairement l'hypnose. C'est pas les soins énergétiques. Hein. Bon, on a le soleil ici. Mais bon, ici, c'est la clairvoyance. À toi de voir. C'est toi qui vas prendre ta décision. C'est toi qui vas écouter ce qui est bon pour toi. En tout cas, ici, on m'invite de te dire... si tu as une problématique de communication au niveau du chakra de la gorge ou de t'ouvrir auprès des gens, ici on me parle de médecine alternative pour toi. Hein. Tu pourrais travailler ça pour toi. Alors, tu te sens protégé. Ok. La carte fécondité, quand tu démarres comme ça, c'est qu'après le reste, tout va bien. D'accord? Tu vois, ici, c'est protégé. On démarre avec ça, ça veut dire que tout ça, c'est protégé. Tu as un projet, un déménagement, la création d'une entreprise, il y a quelque chose de nouveau. Alors, je ne sais pas, tu vois, la naissance ici, on ouvre la porte, c'est ta destinée. Ici, on a la naissance. Qu'est-ce que tu es en train d'ouvrir? Qu'est-ce que tu es en train de créer? À toi de voir. En tout cas, il y a de la création, il y a du mouvement. C'est un mois favorable ici, le mois de septembre. On va juste regarder, j'ai pas pris ici une carte pour la team des taureaux. Une carte pour les taureaux. Un message. Hop. Ah, trop beau, j'adore cette carte. Vous êtes parfaite telle que vous êtes. Vous êtes parfait tel que vous êtes. Chiffre numéro 37. Et ça, tu le sais, on me dit. Et en plus de ça, ils le savent. Donc, c'est vraiment, comme tu es parfaite. On est fiers de toi. On aime comme tu es. C'est parfait. C'est comme ça. Et c'est OK pour l'univers. C'est OK pour toi. D'accord? On peut sentir ici une grossesse, une envie d'avoir un bébé. On va peut-être le communiquer à son conjoint ou en parler ouvertement. On peut avoir des naissances ici, effectivement, des femmes taureaux qui accouchent. On a un déménagement aussi avec la carte ouverture. On a des déplacements, des voyages aussi pour certains. J'ai le métier, tous les métiers dans le secteur de la clairvoyance. Hein. Donc là, vous ouvrez un cabinet où il y a quelque chose de nouveau.
il y a une ouverture, hein, un changement de prestation, quelque chose de nouveau ici pour les taureaux. On va regarder avec le petit oracle de l'intuition ce qu'on peut confirmer ici. Pour moi, j'en ai quelques-uns. Clairvoyance, attachement du passé. Voilà, on t'invite à ouvrir à... Il y a quelque chose par rapport au passé. Clairvoyance, ouverture, attachement au passé. Tu peux le travailler en hypnose. Tu vois, ici, tu peux le travailler en hypnose. Alors, vous pouvez voir sur mon site internet, hein, je vais insister ici parce qu'on a envie que j'insiste, hein, d'accord. Sur mon site internet, vous pouvez contacter sous la partie partenaire. Il y a une hypnothérapeute avec qui je collabore qui pourrait vous accompagner et vous aider ici en septembre ou même avant, hein, d'y travailler, même déjà août ou juillet. Elle s'appelle Anne, donc je vous invite à aller regarder ses coordonnées sur mon site internet. Voilà, c'est une personne de confiance, hein, vraiment avec qui vous pouvez travailler. C'est parti, fécondité, évolution. Donc là, on a une belle grossesse, hein. Donc tout se passe bien, il y a peut-être un déménagement, tout se passe bien si vous êtes... voilà, on me demande ici de rassurer et de calmer ici, hein, dans ce tirage. Sur le plan professionnel, c'est top, hein. Il y a une évolution professionnelle, hein. C'est un très bon mois pour vous sur le pro, hein. Ici, les... Oups, là j'ai pris 2 cartes. Ah bah alors, ce sera dans les métiers de la santé. Ça peut être pharmacie. Alors jalousie, faire un petit peu attention à l'ambiance peut-être au travail. On peut compléter ce métier, donc ça peut être la médecine alternative, certes, mais ça peut aussi indiquer... Oh bah écoute, tu la mets là, hein. Ça peut aussi indiquer médecin, chirurgien, pharmacien, tous les métiers de la médecine. Il y a une belle opportunité, il y a une belle évolution, faire un petit peu attention à l'ambiance ici, peut-être suite à cette évolution. On va regarder ici avec la carte voyage, ouais, vous allez partir en vacances, le destin et puis la lenteur. Ok, toujours la créativité en dos de deck avec la création ici, c'est super. Alors ici, bon, on avait une rapidité au mois d'août et là on rentre dans quelque chose de nouveau. Peut-être une nouvelle entreprise, une nouvelle structure. Et puis, ah, vous voyez pas les cartes. Pardon. Voilà. Voilà, vous voyez pas les cartes tout à l'heure. Donc, on avait de la rapidité au mois d'août, hein. Le mois de septembre, on met en place, hein. Donc, il y a une structure, il y a une organisation, il y a une ouverture, il y a de la création. Donc là, on voit que c'est un petit peu plus lent. Ça prend son temps. Voilà, les taureaux, donc le mois de septembre, c'est la créativité, c'est la nouveauté, c'est des opportunités, c'est l'évolution, il y a de l'espoir, c'est le mental surtout. Ce que j'aime beaucoup dans ce tirage, c'est je lâche prise et je prends conscience ici, hein. Voilà mes amis taureaux pour cette vidéo trimestrielle du mois de juillet, août et septembre. Je vais terminer par cette note parce que je la trouve juste belle. Vous êtes parfait tel que vous êtes. Ça veut dire tous ces événements qui vont se produire, hein. Il y aura des prises de tête, ou on verra, ou peu importe, vous êtes parfait. La décision, elle est parfaite. Tout se passe bien ici pour vous, les taureaux. D'accord? Il n'y a pas de carte négative dans ce tirage. C'est le mois d'août où il faudra faire un petit peu attention. Peut-être on reprend contact suite à un conflit, tu sais, on est obligé de briser la glace. Donc voilà, il y aura peut-être quelque chose de rapide et puis ensuite on y va un petit peu plus lentement. Le mois de septembre, il est plutôt doux, hein, pour vous, ici, les taureaux. Voilà, je vais vous faire un petit résumé avec le tarot psychologique Oshozen. Je sais que vous aimez bien ces petits résumés, parce que je le fais dans mes vidéos annuelles, et puis j'ai eu des bons retours. Alors,
Ici, ce sont vraiment vos énergies. Hein. Il y a une prise de conscience ce trimestre. Hein. D'accord? Si vous n'avez pas vu le mois de juillet, août ou septembre, je vous invite quand même à regarder les vidéos hein, pour pouvoir comprendre hein, ce résumé. Alors, première question, de quoi observez-vous hein, c'est le message, hein, c'est le mot d'ordre. On dirait que vous êtes stratégique, vous observez. Déjà, on me dit que vous venez de loin avec la carte courage ici. Vous venez de loin, il y a un projet que vous avez mis en place. Hein. Là, on a de la créativité, c'était peut-être pas facile durant la période de la Covid-19. Et puis là, il y a un projet que vous mettez en place et qui va aboutir. D'accord? Moi, on me dit que vous êtes stratégique, vous savez ce que vous faites. Vous avez quand même besoin de repos parce que vous avez beaucoup travaillé. Hein. On a vu cette carte la paresse qui, pour moi, c'est plus de la stratégie. J'ai le temps maintenant pour prendre soin de moi parce que je sais que plus tard, les dés sont jetés, je sais comment est-ce que ça va se passer. Vous faites des formations pour moi les taureaux, hein, des formations, des séminaires. Vous accompagnez, vous aidez, hein, on sent. Ça peut aussi m'indiquer que vous avez besoin d'aide ici avec cette ligne ici au mois d'août. On vous sent un peu tristoun, mes amis taureaux. On a sorti la carte de l'avarice. Vous êtes méfiant, méfiante. Vous regardez, vous contrôlez. Vous avez envie de tout savoir. Et puis, oui, ben, je suis positive par rapport à ce projet parce que je sais que ça va bien se passer, parce que j'ai déjà tout mis en place. Je sais que ça va bien se passer, mais bon, j'ai peur. Voilà. Et tout ça, ça va se terminer ici au mois de septembre. Toutes ces pensées, tous ces trucs du passé. Mais non, est-ce que j'y vais pas. Ce projet, il est intéressant. Il faut que j'y aille. J'en peux plus. On peut avoir des conflits. La famille qui est pas d'accord, les amis qui sont pas d'accord. Peu importe. Ici, avec cette colonne ici, nous avons le taureau qui est stable. Hein. J'ai sorti la carte de la maison. Il y a une certaine stabilité. Vous savez parfaitement ce que vous faites. Avec les pierres ici, hein, vous êtes dans la construction. Donc, rien n'est instable. D'accord? Vous restez stable. Maintenant, ça va être pour tous nos amis taureaux qui sont un peu influençables. Pour eux, ça risque d'être un mois d'août un peu fragile pour eux. Et puis pour tous les autres taureaux où non, moi, il n'y a pas de souci, je suis stable, je sais m'affirmer hein, avec la terre ici. Non, moi, ça me passe vraiment au-dessus. Je ne veux pas rentrer là-dedans, je n'ai plus le temps pour tout ça, parce que moi je reste concentrée sur mes projets, je prends conscience que je dois prendre soin de moi, je prends conscience de mon projet qui est en train d'aboutir, et je bosse à fond sur un projet professionnel. On vous invite à faire attention à vos finances, quand même les taureaux, avec la carte avarice, à ne pas vous prendre la tête, à sélectionner les gens avec qui vous travaillez, prendre un peu de temps pour vous ici en juillet, parce qu'on voit que peut-être août ou septembre, ça pourra démarrer assez rapidement. Donc profitez à fond ici, je dirais, hein, en juillet, de repos, de prendre soin de vous, parce qu'on peut voir un dynamisme, hein, des mouvements, des choses qui peuvent bouger pour vous en août et en septembre. Voilà les taureaux, j'espère que cette lecture intuitive va vous accompagner, qu'elle résonne en vous. Merci infiniment pour ce beau moment que j'ai partagé ici avec vous. Merci pour vos likes, pour vos partages, pour votre présence sur ma chaîne. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime si vous avez aimé cette vidéo. Pourquoi pas liker, vous abonner à ma chaîne si vous désirez recevoir une fois par mois des lectures intuitives générales et sentimentales. Vous avez le petit bouton abonner juste là en bas avec la petite clochette. En fin de cette vidéo, vous allez voir des petites images sur cette vidéo. Il y a une vidéo où on va vous diriger vers une description. J'ai préparé une toute petite vidéo de 10 minutes pour expliquer ce que c'est qu'une lecture intuitive. Je vous invite à aller la regarder. Elle pourra vous aider aussi pour visualiser d'autres lectures intuitives sur d'autres chaînes YouTube de mes confrères et de mes consoeurs. Voilà, merci infiniment pour votre présence et je vous dis à très bientôt. De bonnes vacances pour toutes celles et ceux qui partent en vacances. Voilà, à bientôt. Tchuss.